Hello, what's good? J'espère que vous allez bien, la famille. J'espère que vous allez bien. Si ce n'est pas le cas, je vous promets qu'à la fin de ce programme, ça sera définitivement de l'histoire ancienne. Et aujourd'hui, nous recevons en fait un artiste, un invité, pas comme les autres, dans le cadre en live de la Casa. En live de la Casa, il s'agit de quoi? Il s'agit de la promotion. Nous faisons dans la promotion d'artistes, d'œuvres artistiques. Et en l'occurrence, comment est-ce qu'on participe? Comment ça se passe? Il est très simple. Vous êtes un artiste, vous avez combien? Un EP, un album, un maxi single ou encore une mixtape. On vous reçoit sur le plateau, sur la plateforme. En fait, on échange, on papote sur votre projet, essentiellement sur votre projet. Et aujourd'hui, vous allez vous demander, mais depuis il ne se présente pas lui-même. Moi, c'est tout simplement Monsieur Zeus, a.k.a. Mr. I. Frère, tu connais, tu n'ignores rien. Et aujourd'hui, nous recevons un invité pas comme les autres. Je vous souhaite la bienvenue, Monsieur Joanne. Oh, merci beaucoup, Zeus. Sinon, comment tu vas? Oh, ça va bien, mais c'est bon jusqu'ici, c'est bon. Yes. Surtout depuis le début de l'émission, ça va. Ah, je vous avais dit qu'au début de l'émission, tout va changer, mais nous ne sommes pas encore entrés dans la chose, proprement dit, quoi. Bon, nous allons aujourd'hui, la première question, parce que pour ceux qui sont à la maison, parce qu'on peut entendre Joanne, on croit que c'est Joanne, G-O-H-A-N, alors que ce n'est pas le cas. Donc, Joanne déjà... Oui, je me présente déjà, je suis Joanne, jeune artiste musicien camerounais. Le nom c'est J-O'1, un comme one en anglais, donc à la base je m'appelle déjà Joanne. Et comme il fallait faire une espèce de différence entre l'artiste et la personne, j'ai préféré mettre le one qui est normalement H-A-N au lieu, et j'ai remplacé par un, ce qui fait Joanne. Vous l'avez bien compris, nous sommes en présence de One. Il y en a plusieurs aujourd'hui, nous sommes en présence de le seul et l'unique Joanne. Et bon, ta présence aujourd'hui, tu le sais, les invités le savent déjà à base de l'intro que je vais faire. Et c'est ton album qui est sorti cette année-ci. Oui. Mon album est sorti le mois passé, le 27 mai 2023. Et c'est un concentré de pur bonheur auditif, depuis extase auditif, comme j'ai l'habitude de dire. Ça a 15 titres, chaque son qui définit une certaine émotion, une certaine couleur. J'ai l'habitude d'appeler mon album le tableau de 15 couleurs. C'est mon appellation personnelle en fait. Ouais, justement, je me posais des questions, en fait, je m'interrogeais, genre mes couleurs. Bon, déjà sur le titre, déjà mes couleurs, pourquoi mes couleurs, tu viens de répondre derrière cela, le pourquoi et la raison de mes couleurs. Mais je me suis posé beaucoup de questions, d'écouter, suivre l'album parce que je l'ai fait, j'espère que vous le ferez également à la maison, juste après cette émission. J'ai écouté le projet, il est vraiment, je vais dire, coloré, il y a tellement de sonorités. Je me suis posé la question, que peuvent être les différentes influences, genre des influences musicales. Qu'est-ce que tu écoutes comme type de musique, genre de musique? Oh, j'écoute un peu de tout, j'écoute un peu de tout. C'est même pour ça que ça s'appelle Mes couleurs, parce que c'est différentes variétés sonores qu'il y a. Il y a un peu de tout à l'intérieur, comme je dis. Il y a de l'afrobeat, il y a de la drill, il y a de la trap. Et c'est tout ça qui font les différentes couleurs de mon art en général même. Donc c'est un peu tout ça que j'ai voulu mélanger et créer mes couleurs à moi. Tu sais, d'après première vue, quand on te voit, on se dit il est vraiment jeune, très jeune. Et je vais le dire, je tiens à le rappeler, c'est pas commun, c'est pas quelque chose quelque chose auquel nous sommes habitués en fait. J'ai un jeune d'entrée de jeu qui se lance, il fait un album comme tu viens de le faire et qui visait un album de 15 styles, genre où t'es juste toi et toi seul dans ton kiff quoi. Et là, je me suis donc posé cette question, genre, comment est-ce que l'histoire, qu'est-ce qui te pousse à faire cet album? Qu'est-ce qui t'a amené? Genre, pour un début, je fais direct un album. Oui, c'est vrai quand même que c'est rare de voir un artiste qui vient comme ça et faire même pas un single ou bien un EP, mais un album en gros. En fait, j'ai voulu un peu casser les règles en faisant ça. J'ai voulu un peu instaurer mes règles à moi en entrant dans le showbiz de manière claquante. Et donc, j'ai pensé à faire l'album. À la base, c'était même pas un album. À la base, c'était des singles que je faisais au studio parce que quand je m'amusais au studio avec les beats et mes mix, c'est juste que bon, je vais faire de la musique. Je vais faire mes singles et les sortir un par un. Sauf qu'au bout d'un moment, je me rends compte que j'ai 7, 8, 9 sons dans la machine. Et puis bon, je me dis, bon, pourquoi pas faire un album
simplement pour sortir, parce qu'à la base, c'était juste pour m'exercer que je faisais de ça. Donc maintenant, quand j'ai eu cette compile-là, je me suis dit pourquoi pas excéder encore un peu et faire 15. En fait, même il y en a plus de 15, il y en avait 30 environ. Donc on a dû couper parce que sortir un album de 30 sons quand même, c'est un peu exagéré. Donc j'ai filtré et refiltré même parce qu'on a fait ça peut-être 4 fois moi et l'équipe, enlever les chansons, remettre les chansons, enlever et remettre. Bref, on a tout maximisé pour que ce soit la crème de la crème qui soit dans l'album. Donc on a fait les 15 chansons et c'est vrai que c'est pas évident, c'est vrai que c'était pas facile parce que c'est un gros projet, c'est quand même un gros projet, mais on a quand même essayé, on n'y est pas venu par la grâce de Dieu. Normalement, parce que vraiment, Jacques, ainsi, je me suis dit, et là, tu viens même de brosser sur quelque chose, sur une interrogation que j'avais, une question que je me posais en fait sur la tête, que tu viens de toi-même de le dire, que c'était 30 sons et vous avez dû passer tout le tour au filtre pour avoir ce que nous avons évoqué ainsi. Je me pose bien la question, comment est-ce que la sélection s'est faite? Qu'est-ce qui a fait en sorte que ce qu'on écoute aujourd'hui, qui sont à la disposition de tous d'ailleurs, qu'est-ce qui a démarqué ceux-ci des autres? Déjà, quand je fais les chansons, il n'existe pas 30 styles de chansons pour que je fasse les 30. Ce que je veux dire, c'est pour que je m'explique clairement, les 15 chansons ont été faites de façon à ce que l'une ne ressemble pas à l'autre. Que ce soit des thèmes spécifiques et que ce soit suffisamment détaillé pour que ça n'a pas besoin de se répéter. Par exemple, quand tu écoutes 15 les 15 titres sont différents. C'est-à-dire, on te donne 2 titres, tu es sûr que c'est 2 artistes différents qui ont chanté. Du coup, il fallait éviter la répétition dans l'album parce qu'on va écouter de l'amour, on va écouter de l'amour, on va écouter de l'amour, on va écouter... Donc, il fallait faire une partie pour l'amour, une partie pour la religion. En gros, même l'album est divisé en 3. Il est divisé en amour, en religion et en société. On ne peut pas faire d'album dans notre pays sans parler de la société. Du coup, c'est de façon à ce qu'il n'y ait pas de répétition qu'on a pu, et aussi sur la beauté de la chanson, parce qu'il y a des chansons qui sont plus belles que d'autres. Donc on a pris les chansons les plus belles qu'on avait au moment de sortir l'album, parce que maintenant, les chansons, il y en a tellement de belles. Mais on a préféré prendre ces 15-là qu'on a préféré mettre en avant d'abord pour le moment. Tu as parlé là d'amour, de religion et de société. Oui. Et là, je me pose bien la question de savoir, à travers ce projet, qu'est-ce que tu as voulu nous dire? Qu'est-ce que tu as voulu faire passer comme message à travers toi? Le message de l'album, en fait, il parle de nous, de moi, comme Hugo, je crois que c'est Hugo